J'inviterai maintenant ma collègue d'art plastique, Mme Amélie Cyr, à venir présenter son groupe de finissants. Cette jeune fille blonde et menue m'a charmée par sa douceur et sa gentillesse. Une fille en qui j'ai toujours perçu un profond respect de sa part. Toujours sérieuse et attentionnée dans son travail, il est évident qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans ce qu'elle fait. Elle dégage beaucoup de sagesse et de maturité. J'ai toujours su qu'avec elle, je pouvais être authentique et m'exprimer à découvert. Elle comprend les choses et les gens et elle les respecte. J'ai un énorme plaisir à lui enseigner parce qu'elle est à la recherche du meilleur. Elle discute et réfléchit à comment faire mieux et elle applique le fruit de ses réflexions. Passionnée de cheerleading, elle a toujours trouvé une façon d'y intégrer une référence dans ses projets de création. Une boucle, un pompon par exemple. Elle est également celle qui m'a montré à utiliser le logiciel Canva et en mon grand bonheur. Elle a été ma référence. Elle est celle qui a tenu le fort des finissants en poursuivant seule chez elle le projet des prix Citron. Elle mérite donc de la gratitude de la part de ses comparses. J'ai une totale confiance en ses projets d'avenir, la création numérique peut-être, et je souhaite de tout cœur la revoir. 1, 2, 3, Mustang! Marie-Pierre Bouvrette! Il est un beau grand garçon calme et serein et très créatif. Durant le confinement, j'ai choisi de faire ses suivis téléphoniques. J'ai aimé lui téléphoner parce que je sentais que ça lui faisait sincèrement plaisir. J'entendais la joie dans sa voix. C'est là que j'ai remarqué que je faisais aussi ses suivis pour moi. Je me souviens qu'il a été le premier élève à qui j'ai téléphoné. Lorsque j'ai raccroché, je me suis sentie heureuse et je me suis souvenue pourquoi j'aimais mon travail. Ce garçon a aidé à me garder motivée durant le confinement. Il m'a fait sentir utile et appréciée. J'éprouve une grande reconnaissance envers lui. Amateur de rap, de hip-hop et d'électro, il crée lui-même ses propres beats qu'il m'a souvent fait découvrir. Pour être honnête, j'ai été impressionnée. Il a aussi inventé un concept unique de ligne de vêtements, les t-shirts diptyques à porter en duo, du vrai marketing. Pas le choix d'en acheter 2. Selon moi, ce projet a un réel potentiel. Son logo signature, CLC, a été bien réfléchi. La relation prof-élève avec lui va me manquer. Merci, Cédric Lavigne-Côté. Love Me Harder, Break Free, Dangerous Woman. Vous ne comprenez pas de quoi je parle? Eh bien, lui le sait. En plus, sa meilleure amie porte presque le même prénom que son idole. Je peux pas la nommer et l'indice serait bien trop évident. Ce garçon m'a charmée par ses chorégraphies imitées des vidéoclips de son idole, justement. Je le trouvais très audacieux d'oser faire ses imitations. Et ça me faisait vraiment rire. En fait, c'est son autodérision qui m'a charmée. Il riait souvent de ses gaffes et de ses petits travers. Il est le genre d'élève que l'on peut taquiner gentiment parce qu'il sait qu'il va en rire. Son sens de l'humour m'a fait du bien. Il est bon public. J'ai toujours trouvé que la vie avait l'air simple et facile pour lui. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce qu'il dégage du moins. Sa présence a toujours été rafraîchissante. Nous avons passé 3 merveilleuses années ensemble et j'ai une petite pensée pour son projet de cactus en secondaire 3 qui ressemblait à autre chose. Merci, Guillaume Richard. Son prénom commence par une lettre qui est inhabituelle pour son prénom. Sa façon de me dire « Hey, salut Amé » m'a toujours fait plaisir et sentir apprécié. Il faisait partie de mes abonnés du midi, non pas sans chialer sur la longueur d'attente au four micro-ondes. Il m'a souvent impressionné par ses nombreux dessins dans son cahier à croquis, ma foi assez impressionnant. C'est qu'il a un imaginaire très fertile. Il crée ses propres univers, ses propres personnages qu'il réalise avec vraiment beaucoup de talent. D'ailleurs, parlant de talent artistique, il désire devenir enseignant en arts plastiques. Il a même été stagiaire d'un jour cette année dans ma classe. C'est lors de cette journée qu'il a remarqué que de gérer des comportements ou de répondre à toutes sortes de questions, c'est pas toujours évident. Mais il a très bien réussi. Je lui souhaite d'aller étudier en arts visuels au Cégep l'an prochain, comme il le désire. Merci pour ces 3 belles années, Jérémy Deslauriers. Il s'est retrouvé cette année dans mon groupe en option art, par choix, pas certaine, mais bon, j'ai l'impression qu'il s'est quand même plu. Et moi aussi, j'ai bien apprécié sa présence. À sa grande surprise et à celle de ses amis aussi, il a réalisé de belles choses.
J'aimais bien le taquiner en lui disant « Caroline, t'es en train de devenir un artiste? » Il avait l'air content et ses amis se plaignaient en disant « C'est sûr que c'est beau, il s'arrange pour que ce soit la prof qui fasse tout à sa place. » C'est sûr qu'il a peut-être abusé du « Madame, j'ai besoin d'aide ». Mais bon, j'ai quand même apprécié son travail. Créateur associé de la marque vêtements Wood, fortement inspiré pour ne pas dire copié, de la marque Burton, il est un grand amateur de planche à neige. Il est de nature plutôt sportive, il est un garçon au tempérament joyeux qui le rend très agréable à côtoyer. Merci pour ton beau sourire et ton sens de l'humour, Pierre-Alexandre Aumont. Il m'a toujours semblé bien mystérieux. Sa chevelure bouclée lui donne un air excentrique, mais il est si discret à la fois. Il est le genre d'élève qu'on découvre vraiment lentement. Pour moi, chaque nouveauté sur lui a été un bonheur à découvrir. Il est le genre d'élève qui n'a pas besoin de s'imposer dans un groupe. Très autonome et responsable, il fait tout ce qu'il a à faire et il le fait très bien. Très créatif, il m'a souvent impressionné par ses bonnes idées. Comme sa marque de vêtements Cornly, une licorne ninja qui fait du skateboard. C'est très niché, mais pourquoi pas? Il y a un public pour tout, après tout. Et nul besoin de dire qu'il est un de nos grands fans de Naruto. C'est dommage que l'année se soit terminée si vite. Il me semble que j'avais encore une foule de trucs à découvrir à son sujet. Merci, Alexandre Gendron. Cet élève m'a marqué par la profonde gentillesse qu'il a dans son regard et dans son sourire. Son visage chaleureux pétille de bonté. Ses yeux brillent. Toujours calme dans le fond de la classe, il fait aussi partie de mes abonnés du midi. Discret de par son tempérament, excentrique et marginal de par sa personnalité. Il est de mes élèves les plus originaux. Il est un artiste, un vrai. Tous ses projets d'art se transforment avec facilité en de vrais chefs-d'œuvre. Et je lui serai toujours reconnaissante pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant quelques bribes de sa vie personnelle. La fluidité avec laquelle il m'a jasé quand je lui ai téléphoné durant le confinement m'a touchée. Il est pour moi un modèle de respect de soi, de courage et d'authenticité. Tu es une magnifique personne à qui je souhaite tout le bonheur et l'épanouissement que tu mérites. Merci pour ces 3 belles années, Lou Lantaigne-Gosselin. Elle est une autre de nos élèves réservés qui dégage beaucoup de gentillesse et de respect envers les autres. Elle met beaucoup d'efforts et de sérieux et d'application dans ses travaux. Elle a même rendu bien jaloux 2 de ses amis avec ses créations souvent exposées dans l'école ou sur les réseaux sociaux. Avez-vous besoin que je vous dévoile les initiales de ces 2 jaloux? En tout cas, elle a semblé prendre bien plaisir à les taquiner en leur disant qu'elle, au moins, elle avait du talent. Et je connais une autre élève qui lui doit beaucoup de reconnaissance pour toute l'aide qu'elle lui a donnée. Je l'ai connue dans la classe d'art, mais je sais qu'elle est surtout une sportive. D'ailleurs, presque tous ses projets étaient sur le thème du sport. À me les rappeler, je dirais qu'elle aime beaucoup le soccer. Médaillée d'argent à la course-école cette année, elle a de quoi être fière de ses performances. J'ai beaucoup apprécié cette élève, j'aurais aimé mieux la connaître et je serais très heureuse de la revoir dans le futur. Merci pour ton calme et ta douceur, Naomi Normand. J'ai enseigné à cette élève pendant 3 ans, mais c'est seulement cette année que j'ai senti un début d'ouverture de sa part. Il faut dire qu'elle est extrêmement réservée et taciturne. C'est pas elle qui va ralentir le groupe avec des commentaires inutiles. D'ailleurs, elle est très autonome et comprend rapidement. Elle fait tout ce qui doit être fait. Elle dessine aussi vraiment très bien, de manière très détaillée et minutieuse. C'est une élève en qui j'ai senti que je pouvais avoir confiance. Je lui demandais quelque chose et elle l'accomplissait impeccablement. Après ces 3 années, je n'aurais pas réussi à percer son mystère et à la découvrir davantage, mais je me dis qu'en lui écrivant ce petit hommage, elle saura au moins que j'ai toujours apprécié sa présence et que j'aurais été très heureuse de mieux la connaître. Merci, Molly Réon. On la surnomme de 2 lettres. Elle est une gentille rebelle. Oui, elle est gentille, mais rebelle. Mais gentille. C'est juste qu'avec elle, on peut jamais être certain que les règles vont être parfaitement respectées. Elle demande un peu de surveillance, elle aime parler fort, crier, chanter du rap, elle est têtue, mais jamais elle ne s'est emportée ou fâchée lorsque je l'ai ramenée à l'ordre. C'est une fille respectueuse.
Elle est capable d'émettre ses réflexions de façon sage et mature. Je me demande comment elle a vécu le confinement, parce qu'elle est une fille de gang et de party. J'espère qu'elle a été une ado docile malgré son envie de contradiction. Je la taquine parce que je l'aime bien. J'ai toujours trouvé qu'elle était remplie de charisme. Cette année, elle a eu un relâchement, mais l'année dernière, elle travaillait vraiment fort. Je sais qu'elle est capable. J'ai confiance qu'elle trouvera sa motivation dans ce qui la passionne. Je lui souhaite. Et je me souviendrai longtemps du gros câlin qu'elle m'a fait lors de la rentrée scolaire cette année. Ça, c'est un beau cadeau pour une prof. J'aurais envie de te faire un gros câlin moi aussi en ce moment. Bonne chance, belle rebelle, MK, Maud Kelly Jobin.